Juges chapitre 20. Alors tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba et jusqu'au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme si ce n'eût été qu'un seul homme, devant l'Éternel à Mitzpa. Et les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, au nombre de 400 000 hommes de pied portant l'épée. Or les enfants de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpa. Et les enfants d'Israël dirent: Parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Et le Lévite, le mari de la femme qu'on avait tuée, répondit et dit: J'étais entré à Gibéa de Benjamin, moi et ma concubine, pour y passer la nuit. Les maîtres de Gibéa se sont élevés contre moi, et ils ont environné de nuit la maison où j'étais, prétendant me tuer, et ils ont fait violence à ma concubine, et elle en est morte. Alors, ayant pris ma concubine, je l'ai mise en pièces, et j'en ai envoyé par tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime énorme, et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël. Consultez-vous, donnez ici votre avis. Et tout le peuple se leva, comme un seul homme, en disant: Aucun de nous n'ira dans sa tente, et personne ne se retirera dans sa maison. Mais voici ce que nous ferons maintenant à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons 10 hommes sur 100 d'entre toutes les tribus d'Israël, et 100 sur 1000, et 1000 sur 10 000, afin qu'ils prennent des vivres pour le peuple, et que, se rendant à Gibéa de Benjamin, on la traite selon l'infamie du crime qu'elle a commis en Israël. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre cette ville-là, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toute la tribu de Benjamin pour dire: Quelle méchante action a-t-on commise parmi vous? Livrez-nous maintenant ces hommes pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir, et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Et les enfants de Benjamin sortirent de leur ville, et s'assemblèrent à Gibéa pour aller combattre les enfants d'Israël. En ce jour-là, on fit le dénombrement des enfants de Benjamin, venus des villes, et il se trouva 26 000 hommes tirant l'épée, sans les habitants de Gibéa, dont on fit aussi le dénombrement, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela lançait des pierres comme une fronde contre un cheveu, et ne le manquait pas. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, sans compter ceux de Benjamin, et il s'en trouva 400 000 hommes tirant l'épée, tous gens de guerre. Ils partirent donc, montèrent à Béthel, et consultèrent Dieu. Et les enfants d'Israël dirent: Qui de nous montera le premier jour pour faire la guerre aux enfants de Benjamin? Et l'Éternel répondit: Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent donc en marche, et campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël sortirent pour combattre ceux de Benjamin, et se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Alors les enfants de Benjamin sortirent de Gibéa, et ce jour-là ils étendirent par terre 22 000 hommes d'Israël. Toutefois le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage, et ils se rangèrent de nouveau en bataille, dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: M'approcherai-je encore pour combattre contre les enfants de Benjamin, mon frère? Et l'Éternel répondit: Montez contre lui. Le lendemain donc, les enfants d'Israël s'approchèrent des enfants de Benjamin. Les Benjamites sortirent aussi contre eux de Gibéa ce second jour, et ils étendirent encore par terre 18 000 hommes des enfants d'Israël qui tiraient tous l'épée. Alors tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils y pleurèrent et se tinrent là devant l'Éternel et jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Ensuite les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. L'arche de l'alliance de Dieu était alors en ce lieu-là. Et Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant l'Éternel. Ils dirent donc: Dois-je marcher encore pour combattre les enfants de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Et l'Éternel répondit: Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël mit des embuscades autour de Gibéa. Et les enfants d'Israël montèrent le 3e jour contre les Benjamites, et se rangèrent contre Gibéa comme les autres fois.
Or les Benjamites, étant sortis à la rencontre du peuple, furent attirés loin de la ville. Et ils commencèrent à en frapper quelques-uns du peuple, comme les autres fois, et il y eut environ 30 hommes d'Israël qui furent blessés à mort dans les chemins, dont l'un monte à Béthel, et l'autre à Gibéa, par la campagne. Et les enfants de Benjamin disaient, « Ils tombent devant nous comme la première fois. » Mais les enfants d'Israël disaient, « Fuyons, et attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Alors tous ceux d'Israël, se levant du milieu où ils étaient, se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël déboucha de son poste de la prairie de Gibéa. Et 10 000 hommes d'élite, de tout Israël, vinrent contre Gibéa, et la mêlée fut rude, et ceux de Benjamin n'aperçurent point le mal qui allait tomber sur eux. Et l'Éternel battit Benjamin devant les Israélites, et les enfants d'Israël en ce jour-là tuèrent 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les Benjamites avaient cru que les hommes d'Israël étaient battus. Or, ils avaient reculé devant ceux de Benjamin, car ils se reposaient sur les embuscades qu'ils avaient mises près de Gibéa. Et ceux qui étaient en embuscade se jetèrent vivement sur Gibéa, ainsi ceux qui étaient en embuscade marchèrent et firent passer toute la ville au fil de l'épée. Or les hommes d'Israël avaient donné pour signal à ceux qui étaient en embuscade qu'ils fissent monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël avaient donc tourné le dos dans la bataille, et les Benjamites avaient commencé de frapper et de blesser à mort environ 30 hommes de ceux d'Israël. Et ils disaient, « Certainement ils tombent devant nous comme à la première bataille. » Mais quand une colonne de fumée s'éleva et commença à monter de la ville, ceux de Benjamin regardèrent derrière eux, et voici, la ville entière montait en feu vers le ciel. Alors les gens d'Israël se retournèrent, et ceux de Benjamin furent épouvantés, en voyant le désastre qui allait les attendre. Et ils tournèrent le dos devant ceux d'Israël par le chemin du désert. Mais l'armée d'Israël les serra de près, et ceux des villes, ils les tuèrent dans leurs propres endroits. Ils environnèrent Benjamin, le poursuivirent et le foulèrent aux pieds sans relâche, jusqu'à l'opposite de Gibéa, vers le soleil levant. Il tomba ainsi 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants hommes. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimon, ceux d'Israël en grappillèrent par les chemins 5 000 hommes, et les poursuivant de près jusqu'à Gidéom, ils en frappèrent 2 000. Tous ceux de Benjamin qui tombèrent ce jour-là furent donc 25 000 hommes, tirant l'épée, et tous vaillants hommes. Et il y eut 600 hommes de ceux qui avaient tourné le dos, qui échappèrent vers le désert, au rocher de Rimon, et demeurèrent au rocher de Rimon pendant 4 mois. Mais les gens d'Israël revinrent vers les enfants de Benjamin, et les firent passer au fil de l'épée, tant les hommes de chaque ville, que le bétail, et tout ce qui s'y trouva. Ils brûlèrent aussi toutes les villes qu'ils rencontrèrent.